Le casque du salut par Monseigneur Alexis de Sitka et d'Alaska, OCA. Le casque du salut, une défense contre le scandale, la défiance et l'envie. Traduit de l'anglais, Bishop Alexei of Alaska, Helmet of Salvation, Ankit Mountain Press, 2023. Il est toujours bon, toujours béni et toujours spirituellement bénéfique d'honorer de toutes les manières possibles la très pure Vierge Mère de Dieu, elle qui est si pleine de grâce. Ce qui lui agrée particulièrement, c'est que nous nous efforcions de tout notre pouvoir de l'imiter. C'est ce que nous faisons en nous adonnant à la pureté, à la prière et à l'adoration de son Fils. Cette imitation, comme toutes nos actions de chrétiens, se doit de prendre chair, de même que notre Seigneur a pris chair de la Vierge Mère de Dieu. Elle doit être traduite en actes, en actions qui prodiguent en retour de la part du Seigneur l'envoi de la grâce divine qui nous fortifie et nous comble. Tous les chrétiens sont appelés à honorer et à aimer la Mère de notre Seigneur bien-aimé. Nous la prions tous, nous l'appelons tous bienheureuse. Mais par-dessus tout, les femmes, qui comme elle enfantent, peuvent l'honorer d'une façon toute spéciale. Chaque chrétien orthodoxe est appelé à être l'icône de la Mère de notre Seigneur, et par son mode de vie, à faire habiter le Seigneur parmi ses enfants, sa famille et son entourage en général. Il existe une façon particulièrement bénie d'honorer la Mère de Dieu, se dédier à la vertu de modestie. La modestie est elle-même l'un des fruits de l'esprit énumérés par saint Paul, cf. Première épître aux Corinthiens. La modestie, c'est la bonté envers son prochain, une humble bienveillance qui n'engendre ni envie ni désir. C'est l'amour qui pense plus à autrui qu'à soi-même. Quand nous prions à l'Église, nous sommes tout particulièrement appelés à la modestie, qui nous permet d'approcher Dieu avec ce cœur humble et contrit qu'il ne méprise pas. Voir Psaume 50. Notre Seigneur lui-même était modeste. Modeste concernant ses miracles, modeste dans ses discours, modeste par son exemple même, modeste par le lavement des pieds de ses disciples. Aujourd'hui, nous avons béni les voiles dans ce saint temple. Ce faisant, nous avons béni l'une des façons par lesquelles les femmes ont depuis plus de 1000 ans cultivé la modestie et honoré la très pure Mère de notre Seigneur. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être soumise. Note. Pour un point de vue plus nuancé et patristique à ce sujet, voir nos travaux sur le sens anthropologique du voile chez saint Jean Chrysostome et saint Cyril d'Alexandrie, grands exégètes de saint Paul. Saint Jean dit clairement qu'il y a un lien avec la sujétion de la femme par injonction divine suite au péché ancestral. Il n'y a là rien d'oppressant. Il s'agit d'une manière visible par laquelle une femme qui craint Dieu peut dire, à travers ses actes, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Évangile selon saint Luc 1, 38. Mais que signifie le fait de se voiler ? Eh bien, commençons par considérer ce que signifie couvrir quoi que ce soit dans un contexte ecclésial. Le Saint Calice est couvert d'un voile lors de la grande entrée. L'autel est caché par le voile de l'iconostase. Les évêques, les prêtres et les diacres sont couverts de leurs vêtements liturgiques. Pourquoi couvrons-nous le calice ? Pourquoi le rideau de l'iconostase sert-il de voile à l'autel ? Parce que le calice est sacré, parce que l'autel est sacré. Ainsi nous couvrons ce qui est précieux, ce qui est digne d'honneur et ce qui mérite protection. Et ces voiles eux-mêmes sont sacrés, puisqu'ils remplissent une fonction sacrée, plaçant quelque chose à part comme devant être respecté, comme étant spécial et digne de révérence, tout comme le voile qui séparait le Saint des Saints du reste du temple de Salomon. Ainsi, le voile d'une femme n'est pas simplement comme ces voiles-ci, c'est l'un de ces voiles-ci, et au même titre, un vêtement sacré. C'est la seule façon de comprendre pourquoi un ancien monastère à Constantinople a pu accepter jadis que le voile que l'impératrice Eudocie lui avait offert en présent soit utilisé pour couvrir l'évangéliaire. Et il n'y a rien de plus sacré que le Saint-Évangile. Cela seul suffit à mettre en évidence le caractère sacré du voile d'une femme qui craint Dieu. Si vous avez le voile que votre mère ou votre grand-mère portait à l'église, conservez-le et chérissez-le comme un trésor. Le voile est un vêtement que les femmes ont toujours traditionnellement porté pour la prière. Les saints-pères le considéraient comme une sorte d'armure spirituelle, un casque du salut, pour reprendre une formule de saint Paul. Voir Épître aux Éphésiens.
une défense contre le scandale, la défiance et l'envie. Les moines portent eux aussi un voile, une coiffe qui a une fonction similaire. De nombreuses femmes remarquent que lorsqu'elles couvrent leur tête, cela contribue à leur sobriété, à leur état de prière et à la garde de la langue. D'une certaine façon, avoir la tête liée nous aide à tenir nos sens liés, nous aide à ceindre nos reins pour la besogne de la prière et de l'adoration. Cela nous aide à nous écrier vers le Seigneur du plus profond de notre cœur. Le port du voile n'est pas une simple coutume extérieure, il a du sens pour l'âme. Il en va ainsi avec tout ce qui a trait à la tradition de l'Église. Si c'est la tradition, c'est parce que c'est plein de sens. La tradition vient en aide à notre âme dans son périple vers les cieux. Saint Paul, qui maintenait que les chrétiens n'avaient pas à suivre les lois alimentaires des Juifs, a pourtant insisté sur l'importance de continuer à suivre la sainte tradition des femmes se voilant la tête durant la prière. Saint Paul, que les pères appellent la voix du Christ, a demandé aux fidèles de garder les traditions telles que je vous les ai transmises. Première épître aux Corinthiens 11:2. Il parle ensuite ainsi de la tradition du port du voile. Tout homme qui en priant et prophétisant a la tête couverte déshonore sa tête. Toute femme qui prie ou prophétise avec la tête découverte déshonore sa tête. Première épître aux Corinthiens 11, 14 à 15. Ainsi, pendant presque 2000 ans, les femmes chrétiennes ont accueilli cette parole de saint Paul avec simplicité et en ont fait une part magnifique de leur vie spirituelle. Les évêques, les prêtres, les diacres et les moines ne furent ainsi pas les seuls à avoir un habit spécial à l'Église. Chaque femme orthodoxe a aussi eu ce privilège. Jusque dans les années 1950, ce privilège n'était jamais considéré comme une forme d'oppression sexiste, mais plutôt comme la tendre expression de l'amour éprouvé pour Dieu et pour le prochain. C'est seulement à cause de la guerre du sécularisme, qui s'est sérieusement initiée dans les années 1950 et 1960, que les femmes ont commencé à regarder le port du voile, non pas avec les yeux de la foi et un cœur pieux et rempli de révérence, mais plutôt à travers la perspective d'un monde brisé, dominé par la revendication des droits et le besoin d'auto-affirmation. Un nouveau mode de vie selon lequel la liberté n'était plus conçue comme liberté de garder les commandements de Dieu et de devenir semblable à Dieu, mais comme indépendance vis-à-vis de quiconque et de quelque institution que ce soit qui chercherait à dicter notre comportement. En d'autres mots, une liberté qui mène à faire la volonté de l'homme, non la volonté de Dieu. Une liberté qui mène à l'orgueil, non à l'humilité. Une liberté qui aboutit le plus souvent à la colère, non à l'amour. Gloire à Dieu! De nombreuses femmes dans notre Sainte Église orthodoxe continuent à suivre cette tradition, portant le voile avec soin et diligence. Voir Saint Jean Chrysostome sur la première épître aux Corinthiens, homélie 26, 3. Saint Jean Chrysostome louait cette expression de piété lorsqu'il écrivait « Tout comme nous nous lavons les mains avant de prendre la Bible, de même une femme, si elle n'est pas voilée, mais immédiatement un voile, faisant ainsi montre de sa piété intérieure. Voyez-vous comme l'apparence extérieure proclame la piété intérieure ?» Saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon saint Jean, homélie 53, 3. En d'autres termes, il s'agit d'une expression extérieure de l'amour que l'on a pour Dieu et d'une certaine stupeur sacrée que l'on éprouve en sa présence, ce qui est la définition patristique de la piété. Voir Cassiodore, Exposition sur les psaumes, 33, 11. Les femmes qui se tiennent ainsi à l'Église font écho aux icônes des saintes femmes qui ornent nos temples, lesquelles portent le voile, à commencer par notre Mère et Reine céleste Marie, pleine de grâce, avec qui le Seigneur est toujours présent. Et c'est bien sous ce précieux voile protecteur, pokrov, de la Mère de Dieu, que nous désirons tous nous trouver, hommes comme femmes. Une fois, alors que je parlais du voile devant un auditoire en Grèce, un homme s'est exclamé « Il est injuste que les femmes puissent porter le voile, mais pas nous. » À quoi j'ai répondu qu'il n'y avait là ni justice ni injustice, mais rien d'autre à dire que gloire à Dieu qui nous a tous fait, gloire à toi notre Dieu, gloire à toi. Note, là encore, voir ce que saint Jean Chrysostome a à dire sur le sujet. Il y a ici, selon lui, une justice divine, en lien avec la façon dont Dieu a créé Adam et Ève, d'une part, et dont il a voulu corriger les conséquences du péché ancestral, d'autre part. Il se peut qu'il y en ait certaines parmi vous qui ne veulent toujours pas adopter cette pieuse expression d'amour. Par pitié qu'aucune ne se sente jugée ou exclue. Mon intention est d'enseigner et d'offrir, non de réprimander ou de rabaisser.
Tout ce que je dis, je le dis parce que j'ai soin de vous, parce que je veux que vous connaissiez et fassiez l'expérience de toute la joie que l'orthodoxie a à vous offrir. Cette joie commence toujours par la mise en pratique, dans un monde spirituel où tout est saint, tout est Christ. Peut-être que les hésitantes peuvent simplement essayer de dire leur prière du soir en portant intentionnellement un voile, dans la crainte de Dieu, et puis retenter la même chose sans voile, et sonder ensuite à l'intérieur d'elles-mêmes comment elles se sentent en leur âme vis-à-vis de Dieu, et même vis-à-vis de leur état propre. Que la piété soit votre guide, et non la logique, surtout pas les voies de ce monde déchu. La piété est quelque chose de personnel, c'est la façon dont vous faites le signe de la croix, c'est lorsque vous inclinez la tête. Ce sont vos yeux mouillés qui pleurent lorsque votre cœur est touché par la main de Dieu. Je félicite celles qui font leur cette ancienne pratique, et je continue à faire mienne celles qui ne le font pas. Mais sachez que c'est une bénédiction. C'est un présent de la part de la Mère de Dieu, offert non seulement aux femmes de cette Église, mais à tous, car nous sommes un seul corps. Ma piété influence votre piété, et votre piété influence la mienne, de même que ma prière agit sur votre prière, et votre prière sur la mienne. Telle est la beauté de notre présence dans l'Église et de notre appartenance à l'Église. Nous sommes tous des enfants de la Mère de Dieu, et nous avons tous de quoi rendre grâce. Que la très pure, toute bienheureuse et glorieuse Théotokos et toujours Vierge Marie vous bénisse tous, maintenant et tous les jours de votre vie. Amen.